Jeudi 20 juin 2024, sous la présidence effective de son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du FASO, le Conseil a examiné et adopté plusieurs rapports importants en lien avec la marche de la transition. Et c'est ainsi que pour le compte du ministère de l'Économie, des Finances et de la Prospective, le Conseil a adopté la situation d'exécution du budget et de la trésorerie de l'État, exercice 2024 au 31 mars. Et sur les détails de cette situation, j'invite ici mon collègue ministre de l'Économie, des Finances et de la Prospective, le docteur Aboubakar Nakanabo. En application de la loi organique relative aux lois des finances, il est prévu un rapport trimestriel de la situation d'exécution du budget et de la trésorerie à soumettre à l'Assemblée législative de transition. Donc c'est en application de cette disposition qu'aujourd'hui, au Conseil des ministres, il a été présenté un rapport d'exécution du budget au titre du premier trimestre 2024. Ce rapport fait ressortir des performances en termes de recouvrement autour de 95%, donc un peu en deçà des prévisions. Et également au niveau de l'exécution du budget, les niveaux d'exécution sont des niveaux d'exécution satisfaisants. Mais il faut dire qu'en ce qui concerne donc, la situation du recouvrement à date, en mai, nous avons pu rattraper donc, le gap, ce qui permet donc d'avoir une bonne planification pour le reste de l'année. Alors pour l'exécution du budget, nous avons travaillé donc sur une loi de finances rectificative qui va être présentée à l'Assemblée nationale bientôt. Donc cela va permettre de faire des ajustements pour tenir compte de nouvelles ouvertures et des annulations des crédits et donc de rendre la gestion beaucoup plus efficace et concentrer l'essentiel des ressources sur les secteurs sociaux comme le secteur de l'éducation à travers l'initiative présidentielle pour l'éducation et également le secteur de santé à travers l'initiative présidentielle pour la santé, ce qui permettra de renforcer les plateaux techniques des structures de santé et également de renforcer la disponibilité des infrastructures en matière éducative. Après l'adoption de cette loi de finances rectificative, le déficit budgétaire va être ramené à 3,6%, ce qui nous ramène à un niveau très proche de la norme UEMOA. Et nous allons continuer à assainir la gestion du budget pour faire en sorte que notre pays puisse atteindre les objectifs définis dans les plans d'action pour la stabilisation et le développement. Pour le compte du ministère de l'Énergie, des Mines et des Carrières, le Conseil a adopté 3 décrets. Il s'agit du décret portant fixation des normes d'efficacité énergétique dans le secteur de l'industrie, du décret portant adoption des règles techniques d'exploitation du réseau de transport d'électricité et enfin du décret portant détermination des quantités maximales d'or brut et des autres substances précieuses autorisées en possession et en détention. Et sur les détails de ces 3 décrets, j'invite ici mon collègue, le ministre de l'Énergie, des Mines et des Carrières, M. Yacouba Gouba. Le Conseil a statué sur 3 rapports au titre du ministère de l'Énergie, des Mines et des Carrières et a adopté 3 décrets irrélatifs. Le premier décret est relatif à la fixation des normes d'efficacité énergétique dans l'énergie. Il faut dire qu'à travers ces décrets, il s'agit de mettre en œuvre une des dispositions de la loi 014-2017 portant réglementation générale du secteur de l'énergie. À travers cette loi, l'efficacité énergétique a été portée comme un des maillons essentiels dans la mise en œuvre de la politique énergétique. Il s'est agi à travers ces décrets de porter un certain nombre d'éléments qui doivent contribuer à terme à renforcer les dispositifs énergétiques dans notre pays. Pour la mise en œuvre de l'efficacité énergétique, il est escompté un certain nombre d'avantages. D'abord, à l'échelle individuelle des entreprises, il est attendu une réduction de la facture énergétique. À l'échelle de la SONABEL, il est escompté également un gain en termes d'économie pour pouvoir reporter sur d'autres consommateurs éventuellement. Et en 3e niveau, il y a une économie en termes de subventions. Comme vous le savez, l'énergie produite par la SONABEL est fortement subventionnée. Donc la mise en œuvre de l'efficacité énergétique va contribuer à terme de réduire cette subvention allouée régulièrement à la SONABEL. Pour ce qui concerne le 2e décret, il s'agit de porter un texte sur les règles d'exploitation du réseau électrique. Comme vous le savez, à la faveur de la loi 014-2017, un certain nombre d'acteurs
sont dans le secteur de l'électricité, notamment dans le maillon production. Donc, compte tenu de cette pluralité, il était bon qu'on puisse fixer un ensemble de règles au niveau de l'exploitation du réseau électrique national. Donc, ce décret va fixer un certain nombre de standards et des règles permettant d'assurer non seulement la sécurité, mais également la sûreté dans l'exploitation du réseau. Enfin, le troisième décret est relatif à la détermination des quantités maximales dont doit pouvoir détenir ou posséder les éventuels acteurs au niveau du secteur de l'artisanat minier. Et ce texte a fait l'objet d'un diagnostic à travers l'ancien texte de 2018 et il est ressorti que beaucoup d'éléments sont assez contraignants, notamment dans la mise en œuvre, pour lutter efficacement contre la fraude à la commercialisation de l'or. Donc le texte va viser à apporter beaucoup plus de souplesse afin de permettre aux différents acteurs de pouvoir circuler assez librement à l'intérieur du territoire avec une certaine quantité. À ce titre, il a été décidé de pouvoir mettre en œuvre un mécanisme nouveau permettant aux différents acteurs de pouvoir disposer d'un cadre de transporteur d'or à l'intérieur du pays. Pour le compte de la présidence du FASO, le Conseil a adopté aujourd'hui le projet de décret portant initiative présidentielle pour une éducation de qualité pour tous. Ce qu'il faut déjà retenir, c'est qu'il s'agit là de la matérialisation de la volonté du président du FASO d'améliorer de façon rapide et de façon significative les conditions dans le domaine de l'éducation dans son ensemble et surtout de corriger un certain nombre d'insuffisances. Pour cela, ce qu'il faut retenir, c'est que l'initiative ambitionne d'intervenir dans tous les ordres d'enseignement, depuis le préscolaire, le primaire, le post-primaire, le secondaire, le supérieur, mais aussi l'enseignement et la formation technique et professionnelle. Il s'agit d'une initiative qui a une durée de 5 ans et qui sera logée au sein du Bureau national des grands projets du Burkina Faso. Dans le détail, cette initiative-là comporte 7 composantes, à savoir la construction, la sécurisation, la normalisation et la modernisation des infrastructures éducatives. Il y a également la création d'une université polytechnique. Il y a également les réformes des structures de gestion de l'école et la dynamisation de la participation des acteurs de l'éducation. Il y a également la dynamisation des cadres d'apprentissage, de formation continue des enseignants, l'assainissement et l'encadrement de la délivrance des diplômes, la dynamisation de l'enseignement professionnel et technique et enfin l'organisation de la discipline scolaire, mais aussi de la propriété des établissements. À terme, c'est une initiative qui devrait permettre de changer véritablement la forme que l'on connaissait jusqu'à présent dans la construction des établissements scolaires, ce qui va donc permettre désormais, à travers cette initiative, d'avoir des édifices à plusieurs niveaux, regroupant plusieurs ordres d'enseignement, ce qui devrait donc faciliter bien sûr l'exécution des programmes d'enseignement avec bien sûr en bonne place l'éducation civique et patriotique. L'initiative devrait également permettre la réalisation d'infrastructures plus solides à même de mieux résister aux intempéries, de mettre également les universités aux normes à travers la construction d'amphithéâtres, de bibliothèques et de restaurants universitaires et enfin de valoriser la recherche scientifique. Ce qu'il faut retenir pour finir, c'est que l'initiative sera donc pilotée à travers le schéma suivant, un comité national de pilotage qui sera chargé de l'orientation stratégique, une cellule de coordination technique qui va assurer la préparation des travaux du comité national de pilotage et enfin des comités locaux de mise en œuvre qui vont donc être mis en place dans les différentes communes et arrondissements qui auront pour mission d'œuvrer efficacement à l'atteinte des objectifs de l'initiative présidentielle pour une éducation de qualité pour tous. Donc voilà ce qu'on pouvait retenir essentiellement de ces quelques grands dossiers qui ont été examinés aujourd'hui en Conseil des ministres et qui ont été adoptés.